Vu ça. Bon, alors on va essayer de faire vite. Donc, on va essayer de faire, nous, du savon. Alors, vous savez très bien par l'heure actuelle que c'est très difficile de trouver des produits naturels, sans conservateur, sans produits rajoutés, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que le savon du commerce et pourquoi il est moins bien que notre savon artisanal? Le savon du commerce, d'abord, il contient plein de produits chimiques qui ne sont pas forcément nécessaires, des parfums rajoutés de synthèse qui sont allergisants la plupart du temps. Et surtout, il manque un ingrédient important qui est utilisé dans plein de fabrications d'autres choses. On retire la glycérine de la plupart des savons. Il faut savoir qu'un savon, quand il est fait par un procédé naturel, on utilise donc de l'huile. C'est de l'huile vous voyez, alors de l'huile. C'est pas la peine de prendre la bonne huile de vierge ou l'huile d'olive. Il vaut mieux prendre de l'huile bien utilisée parce qu'elle sera déjà oxydée et bien plus facile à saponifier. C'est quand vous allez rajouter à l'après dans votre savon des choses qu'il faut prendre des produits de matière première. Donc là, il faut une huile minérale, pardon, végétale, soit des huiles saturées, ce qu'on appelle, ou polyinsaturées. En résumé, les huiles d'animal, ça va être le saindoux. Donc j'expliquais, des huiles saturées, ce sont donc les huiles comme l'huile de coco. C'est l'huile qui va être la plus, comment dirais-je, où il va falloir le plus d'alcali, c'est-à-dire le plus de soude pour être saponifiée. Voilà, l'huile de coco, on la trouve souvent dans le commerce aussi, et on le trouve aussi comme savon. Ça fait un savon avec une mousse très 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 fine et qui mousse énormément. Et en plus, qui nettoie beaucoup. Donc voilà, il y a le côté mousse, il y a le côté agressif aussi de la peau. Donc pour faire un savon vraiment équilibré pour la toilette, l'idéal c'est de prendre des huiles d'olive, de tournesol, des huiles, ce qu'on appelle des huiles pas trop saturées. Donc c'est ce qu'on a utilisé, les huiles de friture, donc à base de tournesol. Et on rajoutera un petit peu d'huile d'olive. Et pour ceux qui veulent faire du savon d'Alep, ils peuvent rajouter cette fameuse huile de coco ou l'acide laurique. Voilà, donc moi je fais un petit dérivé d'huile de coco, de savon d'Alep, excusez-moi, puisque je vais utiliser des feuilles de laurier. Ce sera pour après, vous voyez. Donc ça sent très bon, là elles sont infusées. Vous pouvez garder simplement, vous voyez, comment ça s'appelle, l'infusion, pour faire un savon plus transparent. Ou alors, moi c'est ce que je vais faire, je vais mixer ces feuilles. Parce que quand on aime bien aussi, quand on se lave, avoir des petits... Moi, j'aime bien que ça gratte un petit peu pour faire un peu de peeling en même temps. Voilà, c'est peut-être un peu moins esthétique. Et puis, il y a plus de matière qui va évidemment se mettre ensuite dans le savon. Donc, l'important, quand on fait son savon à froid... Voilà, c'est bon, madame. Vous pouvez filmer, opérateur, s'il vous plaît. Voilà. Quand on fait le savon à froid, donc il y a 3 choses à faire. La soude caustique, très important. Vous avez vu l'huile, ça c'est facile. La soude caustique, elle s'appelle caustique parce que c'est un produit quand même très très dangereux à manipuler. Surtout de ne pas toucher les pastilles avec les gants, avec les doigts. Voilà. Évitez de mettre les doigts en contact avec même une solution de soude. Il faut tout de suite se rincer au vinaigre parce que la soude pénètre profondément dans les muqueuses et fait des brûlures bien plus profondes que l'acide sulfurique, par exemple. Voilà, donc je suis chimiste de formation, je le rassure, je ne fais pas que du piano. Alors je le précise encore une fois, la soude caustique ou la potasse caustique, ce sont des noms à retenir. Caustique, si vous avez soude ou potasse, ça ne veut rien dire. Par exemple, pour nous, la soude, enfin en gris, on va vous donner du carbonate de sodium, c'est-à-dire les cristaux de soude. Ça n'a rien à voir avec ce produit-là. Les cristaux de soude, vous pouvez les toucher, les manipuler, ça ne va pas vous faire des brûlures comme cela. On peut faire du savon avec, mais ce ne sont pas les mêmes formules, et c'est très long et compliqué. Donc, on utilise vraiment soit en pastille ou en paillettes, ça existe aussi, ou alors, le plus simple, déjà en préparé en lessive de soude, ce sera dilué à 30%, souvent en bidon dans les grandes surfaces. Lessive de soude, vous regardez, le produit c'est hydroxyde de sodium, NaOH, la formule chimique, et non pas NaCOO 4 fois, carbonate de soude, ça ce n'est pas bon. Pareil pour la potasse,
KOH. Il faudra beaucoup plus de potasse pour saponifier une huile. Simplement en raison que le sodium est beaucoup plus léger que le potassium. Comme atome. Donc il faut plus mais ça revient exactement au même. Sauf que la potasse, oui, ça s'appelle la potasse et non pas la soude. Donc l'oxyde de potassium, ça va vous donner un savon liquide, plus mou. C'est pour ça qu'on utilise de préférence la soude caustique qui fait des savons durs. Donc là, on a des savons durs à froid. Il y a deux manières de faire le savon, à froid ou à chaud. À froid, c'est quand même plus facile parce que la réaction étant assez exothermique, c'est-à-dire elle produit de la chaleur. Si vous faites déjà chauffer votre mélange, vous allez avoir une pâte, c'est informe et ça ne fonctionne pas. Donc la préparation à chaud, c'est autre chose. On met beaucoup plus de liquide, on met en température et c'est plutôt pour pour les spécialistes. Donc on va rester sur de la production à froid. L'autre avantage d'être à froid, c'est qu'on peut rajouter les vitamines, les huiles essentielles à la fin, qui ne seront pas détruites à la chaleur. Quand les 95% de savons seront fabriqués, la saponification est pratiquement finie, donc on peut rajouter ces produits dans la préparation, qui ne seront pas décomposés par la soude qui est neutralisée, ils resteront en vitamines et en oligo-éléments, enfin en parfum, ce que vous voudrez. Voilà, maintenant que c'est bien clair, on va procéder au savon. Donc là, je vais devoir, moi je vais envie de faire ça, donc je vous retrouve peut-être dans 5 minutes, parce que là je vais quand même mixer ça, c'est peut-être pas passionnant, donc je vous retrouve dans 5 minutes et je vous montre comment préparer. Alors, je continue les explications, donc là ce que je vais faire, vu que j'ai des cristaux, je vais donc dissoudre 165 grammes de soude en cristaux solides dans de l'eau distillée qui est là, et environ 400 grammes d'eau distillée. Voilà, il faut, c'est très important, de l'eau pour faire du savon. Parce que l'eau rentre dans c'est une hydrolyse en fait d'une huile. Donc si vous n'avez pas d'eau, vous mettez que de la soude, vous n'avez pas de savon. Il faut environ 20 à 30% d'eau en plus de l'huile pour faire du savon. Donc en gros, je vais rajouter combien 120 grammes, 1225 grammes exactement de reste d'huile de friture bien oxydée avec 400 millilitres d'eau avec ma soude mélangée. Le volume d'eau ne va pas changer, lui. Je vais donc rajouter cette eau dans le savon. Ça va donc augmenter le volume en litres. Là, évidemment, l'huile étant légère, je vais avoir peut-être 2 litres de liquide. Une fois que le savon sera formé, je n'aurai plus qu'1,5 litre de liquide. C'est-à-dire que le savon est plus dense. Quand il est formé, il est plus lourd que l'huile. D'ailleurs, il coule au fond d'une baignoire. On est bien d'accord. Voilà. Alors, pour avoir de l'eau distillée, deux solutions. Vous faites comme moi, vous récupérez de l'eau de pluie. Comme moi, c'est de l'eau de pluie, je l'ai fait donc bouillir pour enlever quand même les bactéries qu'il peut y avoir dedans, parce que c'est pas la peine d'avoir des bactéries dans du savon, surtout qu'on ne sait pas combien de temps la cuve est restée. Il a plu, mais bon, par précaution. Il y a une méthode encore bien meilleure pour vous. Regardez, suivez-moi. Vous avez un frigo bien encombré. Regardez. Regardez donc. Ces gros morceaux de givre, voilà. Je vous prends un exemple ici. Voilà. Vous dégivrez votre frigo. Vous avez là de l'eau distillée. Puisque c'est la condensation de la pièce. Il y aura un petit peu de gaz carbonique emprisonné dedans, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Je ramasse mon savon. Donc là, je ne vais pas le mettre dedans parce que pas quand je vais le mettre dans mon eau distillée. Ici, voilà, donc j'ai rien oublié. Donc des gants et des lunettes, puisque vous allez manipuler de la soude. On ne sait jamais, moi j'en mets pas de gants, parce que j'ai l'habitude, mais par précaution, la première fois, mettez-vous des gants, pour éviter de toucher, et puis des lunettes. On vous retrouve dans 5 minutes alors. Voilà, et des lunettes pour vous protéger. Bon, ou des lunettes de ski, enfin ce que vous voulez. À tout de suite, maestro. Voilà. Pour la deuxième partie. Dans mon eau, là, vous voyez, j'ai mis, parce que je vais utiliser 400 ml seulement d'eau
pour avoir un mélange environ à 30% d'eau et de l'huile. 30% d'eau pour le reste d'huile. Donc j'ai vraiment concentré ma soude là, vous voyez. Donc là, c'est pas clair. Donc elle est en train de se dissoudre. Tant que le mélange est jaune, c'est pas bon. Et si vous voulez toucher, assistante, vous apercevez là en bas que c'est très chaud. Oh. Voilà, donc ça dégage beaucoup de chaleur. C'est pour ça qu'il faut toujours tourner pour ne pas que ça fasse des plaques au fond. Est-ce dangereux? Non, 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 c'est pas dangereux. Ça bout pas. Voilà, vous versez progressivement. Ne jamais, au grand jamais, écoutez, regardez-moi quand je parle, ne jamais mettre de l'eau dans les cristaux. Toujours verser la poudre dans l'eau. Sinon là, vous risquez des projections et un accident domestique. Ça n'a aucun danger. Il faut savoir qu'une fois que la soude sera mise dans l'huile et que vous aurez fait le mélange, alors il faut vous munir, j'ai oublié de préciser. Alors voyez, j'ai déjà effectué mon broyage, regardez. Vous voyez mon autre mélange? Voilà. Vous voyez ils sont très bons, mais vous voyez, j'aime pas trop les... Il y a trop de petits objets indésirables, donc je les filtrerai pour mettre en dernier plus tard. Voilà, donc je pense que là on a fait le tour. Donc, et l'outil indispensable pour la confection. Il y a encore les petits morceaux qui n'ont pas été partis. Voilà, c'est cela, regardez. Vous avez vu? C'est ça. Un mixeur plongeant. Voilà. Alors, il y a aussi une technique encore plus simple, c'est de verser, au lieu de mettre dans une jatte et après de verser dans vos récipients pour faire les moules, l'idéal c'est aussi vous pouvez faire votre savon dans un grand moule, comme ça vous n'avez pas besoin de transvaser ensuite le récipient. Puisqu'une fois que le mélange est fait, le savon est lisse et ça évite de le manipuler. Donc là, pour des raisons plus techniques, on va vous le montrer dans ce récipient et chercher des moules pour le mettre en... qu'on appelle en cure, c'est-à-dire on va laisser la saponification se terminer et ça va prendre environ 5 heures à se terminer à 99,9%. Pour qu'un savon soit 100% complètement, que la soude soit complètement à température ambiante prise, il faut compter une semaine à 3 semaines, suivant la température. Plus il fait chaud et plus ce sera rapide. De toute façon, nous, on va rajouter de l'huile. On va faire ce qu'on appelle un savon sur gras, puisqu'on va l'utiliser pour la toilette, pour la peau du visage uniquement. Donc là, c'est un savon qui peut être sur gras, c'est-à-dire à 5 ou 6, voire 10% de plus. Est-ce que ça enlève les rides de matière éventuellement? grasse. Non, ça n'enlève pas les rides, un savon. Ça nettoie en douceur les pores de la peau. Ça respecte aussi le pH. Le savon a un pH entre 8 et 9 quand il est bien fait. La peau entre 7. Et souvent, les savons, ils donnent des pH 7. Sauf qu'ils ont beaucoup de produits d'alcool qui assèchent la peau. Et du coup, d'avoir un pH un petit peu plus basique. Beaucoup de personnes ont de la sueur ou une peau plutôt acide. Donc, ça rééquilibrerait plutôt le pH de la peau, c'est-à-dire quelqu'un qui va transpirer sous les bras, comme moi par exemple, beaucoup, s'il se met des gels douche et qui se nettoie régulièrement, en gros il va puer plus que quelqu'un qui se nettoierait avec un savon, avec un pH plus basique. C'est comme se mettre en fait du bicarbonate. On dit toujours le bicarbonate enlève la transpiration, et c'est vrai, il y en a qui se mettent du bicarbonate naturel sous les bras pour pas sentir, pour éviter de mettre encore une fois des déodorants, je ne sais pas comment on appelle ça, des anti-transpirants, avec plein de sel d'aluminium, des choses pas naturelles non plus. Donc si messieurs ou si mesdames vous transpirez sous les bras et que ça sent pas bon, il y a aussi une manière très simple d'enlever les odeurs, c'est d'enlever les poils, on se rase, quitte à en laisser 2 ou 3 mm pour pas que ça pique, se laver régulièrement avec un savon, hein, et pas laisser, en fait, c'est des champignons qui se mettent dans les poils et qui transforment la sueur en un produit qui pue. En fait, vous avez remarqué que les gens épilés sous les bras, ils sentent beaucoup moins que quelqu'un qui a des poils voilà, comme un gorille, quoi. Ça macère avec les poils et ça favorise cette odeur. C'est pas absolument sans danger pour le... C'est pas parce qu'il pue qu'il a des mycoses ou quelque chose, mais ça sent pas bon. Voilà, tout simplement.
Voilà, on se retrouve plus tard pour la suite des explications. Oui. Voilà. De toute façon, elle va rester au fond. Fabrication du savon, hein, épisode 3. Voilà. Donc là, je vais tout de suite transvaser. Alors, voyez mon eau avec, pour un petit peu nettoyer la soude qui reste. Voyez. Et ça, je le rajouterai. Ça sent très très bon. Alors, surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de ne pas rajouter d'alcool. Par exemple, des fois, on rajoute de l'alcool dans le savon. Alors là, ça ne va pas être bien parce que vous allez accélérer la réaction trop violemment et tout de suite, le savon va prendre. Vous n'aurez même pas le temps de le mouler, quoi que ce soit. Parce que déjà, c'est assez rapide. Là, donc, je vais rajouter de l'eau tout de suite, vous voyez. Je vais ralentir. Vous voyez déjà. Ça, c'est la chaleur du... Voilà, et là, je vais même continuer au batteur, parce que vous voyez, là, ça ne doit pas faire ça, justement. Donc là, on va avoir des soucis, parce que ça a été beaucoup trop rapide à cause de la chaleur de l'eau. Je n'ai pas attendu. Donc il faut que tout soit tiède, comme ça vous maîtrisez toute la réaction. Donc là j'ai besoin d'un batteur que j'ai pas, vous êtes dans mes pattes en plus. Donc là on va faire la pochette. Vous voyez, c'est beaucoup trop lourd, on sent qu'il y a trop de chaleur. Donc il y aura, c'est pas grave, le savon va prendre, mais vous voyez, c'est moins bien. Parce que là du coup, vous avez des morceaux de savon là qui ont été tout de suite... Donc ça fait pas ça du tout normalement, ça fait une espèce de gel. Et là, j'ai pas le phénomène. J'ai attendu trop et j'ai parlé. J'aurais dû mettre tout de suite mon... Voyez, le savon il est déjà pris là, vous voyez. Alors ça doit être très liquide. En tout cas, ça sent très très bon, hein, votre savon d'Alep. C'est le produit, évidemment. Donc là, je le finis à la main, ce qu'on ne fait jamais. Évidemment. Pour le refroidir. Quel travail, ce moulage de savon. Voilà. Donc, bon, ben, ça fera... S'il est bien mélangé, la réaction va se continuer tranquillement. Vous voyez, l'eau va ramollir un petit peu les sels. En fait, le savon, ce n'est plus ni moins qu'un sel sur l'huile et le sodium. C'est un acide gras, l'huile, c'est un acide. Donc, on appelle ça, par exemple, l'acide palmitique ou l'huile oléique pour l'huile d'olive. On appelle ça de l'oléate de sodium. Voilà, ce sera ça, avec de l'eau. Donc, ce n'est plus ni moins que du sel, d'huile, un savon, vous voyez, ça commence à être pas mal. Donc, je vais le mettre Je vais le mettre dans les petits moules. Un gros moule même, j'ai dit, tiens, voilà. Donc, ça va le refroidir encore plus. Vous voyez, là, on voit bien les petits morceaux qui ont été pris par la soude concentrée chaude. Pour vous montrer, je vais passer là et vous montrer. Ah, ben madame, vous pouvez vous pousser un petit peu. Oh là 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 là. Comment ça se passe? Alors, vous voyez, je vais me laver les mains. Et vous voyez que là, j'ai une mousse. Déjà, même si le savon il ne mousse pas comme il devrait, parce qu'il y a encore de l'huile bien chargée et de la soude qui n'a pas réagi. Vous voyez, quand je nettoie, eh bien, j'ai de la mousse, vous voyez, tout de suite. Voilà. J'ai plus de l'huile, vous voyez. Voilà, et ça se nettoie évidemment tout seul. Donc là, j'ai, en fait, comme mélange, j'ai quoi? J'ai du savon, de l'huile qui était dans le truc et de la soude qui n'a pas réagi, mais très très faiblement. Donc je ne peux pas me faire du mal. Alors ce que je fais toujours, je me rince.
Là, ça risque rien, mais imaginons, et on sent un petit peu toujours, voilà, ces restes, on le sent l'alcali. Donc je prends un peu de vinaigre, et tout de suite, regardez, vinaigre à 10%, et je me frotte les mains. Alors tout de suite, le vinaigre, lui, il pénètre un petit peu plus aussi, c'est un acide qui va assez profond, et à 10 degrés, et tout de suite, il annule l'alcali, c'est-à-dire ça fait un sel aussi entre le vinaigre et le sodium. Ça fait de l'acétate de sodium et de l'eau. Voilà l'explication. Bravo maestro Après, pour vous vos rincez les 4 doigts. épisodes de savon. Donc évitez quand même Balai. évidemment de rincer avec les doigts parce que ça ne risque rien, mais enfin bon, c'est sûr que ça assèche un petit peu la peau. Toujours. C'est quand même, ce sera toujours moins pire que les produits d'entretien. Et donc, on peut continuer le petit truc comme ça. Les produits d'entretien, regardez ce que vous pouvez faire. Donc, par exemple, vous avez des restes de... Je sais pas, vous gardez tous vos restes de gras. Vous pouvez faire des lessives. Alors, au lieu de mettre de la soude dans des quantités définies, vous en mettez plus. Hein. Vous la laissez reposer ensuite à l'air dans des bacs, à l'air libre. Tout le gaz carbonique de la pièce va être absorbé. Il faut savoir aussi qu'une lessive qui est en train de se faire fabriquer... Non, mais tu ne filmes plus, là? Bon, alors... Ah, vous filmez toujours? Alors, une lessive qui est fabriquée comme ça, et que vous laissez dans un bac, si vous allez en laver 2 litres, ça va absorber beaucoup de gaz carbonique de la pièce. Donc, en fait, c'est un purificateur d'air. La NASA l'utilise beaucoup, ce genre de procédé, avec la chaux, par exemple, qui capture le gaz carbonique. Quand la chaux se travaille, se transforme en calcaire, elle absorbe le gaz carbonique d'une pièce. Là, c'est exactement le même phénomène. Vous avez le gaz carbonique qui va être absorbé par les restes d'alcali qui sont encore présents dans la lessive. Là, votre lessive, elle est bonne à utiliser. Si vous utilisez un bac, voilà, en 3 semaines, elle est complètement soit en liquide, soit en solide. De toute façon, le gaz carbonique est rentré. Voilà. Eh bien, bravo, maestro, pour cette fabrication de savon. Ah, et du coup, vous pouvez aussi, faire des savons liquides. Je vais vous en chercher, je reviens tout de suite. Ah ils sont là, regardez. Voilà, des savons liquides. Donc ça, je l'utilise comme shampoing. Hein. Alors, il a un aspect très liquide, mais vous pouvez le rendre plus sirupeux. Hein. Là, c'est vraiment un shampoing, donc c'est parce que j'ai vraiment rendu avec. C'est pour ça qu'il n'est pas translucide, parce qu'il y a donc des huiles essentielles dedans. Mais sinon, ça se présente comme ça. Vous voyez ? Là, il est en train de macérer. Vous voyez, là, il y a des feuilles de laurier dedans. Et il n'y a pas de surgras dedans. Un savon liquide surgras, c'est très facile à vérifier. Vous avez tout de suite, il ne sera pas transparent. Voilà. Alors qu'un savon sans surgras, il sera transparent. Plus ou moins ambré, mais transparent. Voilà. Ben, bravo, maestro. Mais je vais d'abord commencer par vous donner la bonne nouvelle, c'est que le savon est parfaitement réussi. Puisque, vous regardez bien, vous voyez, il est redevenu liquide et non pas compact. Pourquoi ? Parce que la température dans le moule s'est élevée. Hein, et du coup, il s'est mélangé avec l'eau qui était en plus. Vous voyez, il est très chaud. Et du coup, sa purification est en train de se terminer. Le problème, c'est qu'il a fui. Parce que j'ai eu en voulant tasser mon moule, eh bien je l'ai cassé. Donc le savon liquide s'est écoulé par les fissures. C'est pas grave. Donc là, je l'ai un petit peu réchauffé, refroidi, pardon. Donc là, il va se continuer tranquillement. Donc on est d'accord, c'est uniquement la température qui rend liquide le savon. À l'intérieur, là, vous avez sûrement 70 degrés qui est en train de se former. Et là, il est 60 degrés. Il est très chaud, ce que j'avais pas tout à l'heure dans mon huile. Vous avez compris pourquoi ? Et là, d'ailleurs, vous voyez, c'est presque solide. Et sous la croûte, c'est liquide. Alors, je referme. Enfin, très pâteux. Voilà, donc je récapitule pour ceux qui n'auraient pas entendu le début. Donc, on a besoin de soude, c'est-à-dire d'hydroxyde de sodium, solide ou liquide.
surtout d'avoir un calculateur, je ne l'ai pas précisé au départ, qui va vous calculer quelle quantité de soude ou de potasse, d'hydroxyde de potassium, il vous faut pour mélanger à votre huile. Ça se mélange évidemment avec de l'eau. Hein. Soit c'est en solution, ça s'appelle lessive de soude ou lessive de potasse, à 30%, donc il vous faut une certaine quantité d'eau. Il ne faut pas en mettre trop peu, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Sinon, si vous en mettez trop peu, il restera des morceaux d'huile qui n'ont pas été saponifiés, hein, et des excédents de soude, donc ça ne va pas fonctionner. Si vous mettez trop d'eau, hein, vous allez avoir un savon qui risque aussi de ne pas bien être homogène au niveau de la réaction. Voilà. Donc là, il faut partir plutôt, si on met plus d'eau, sur de la saponification à chaud. C'est-à-dire qu'on va mettre un récipient plus chaud, le savon restera liquide, on évapore l'eau, et dès qu'on refroidit, il faut verser au bon moment dans un moule qui résiste à la chaleur, ça se verse à plus de 100 degrés, et on laisse se refroidir. Voilà. Est-ce que c'est bon? Là, il y a une minute. Parfait, maestro. On va voir que le savon, en fait, il n'est pas du tout pris, c'est-à-dire qu'il y a encore du... Voilà. Et limon, quand j'appuie, ça s'enfonce. Donc, il n'est pas bien. Voyez, on voit les morceaux. Ça vient de la façon dont il a été fait. Par contre, les bulles ont disparu. Donc, il va quand même être réussi. Montrer comment on récupère un savon au bout. Voilà, donc vous voyez bien, hein, là c'est très dur, alors qu'il était liquide. En fait, si vous vous souvenez de la vidéo, j'avais raté un petit peu en voulant me dépêcher, j'avais mis l'eau trop chaude dans le liquide. Ça fait, regardez là, vous voyez peut-être, nous avons ce qu'on appelle des petits grains de savon qui ont été pris tout de suite, qui n'ont pas eu le temps de se... Voilà. Et puis comme mon récipient, j'ai dû le taper pour enlever les bulles, eh bien, je l'ai fendu. C'était pas la peine puisqu'il s'est reliquéfié avec la chaleur dans le four. Et je rappelle que le four, j'ai pas mis de chaleur. Hein. C'est la chaleur du savon qui a fait... Voilà. Donc vous grattez un petit peu les bords et vous avez quelque chose d'assez propre. Alors là, bon, moi j'ai fait dans un moule comme ça. Donc, à couper, ça va être chaud parce qu'il faut un grand couteau. Effectivement là, comme ça va être à chaud, vous bien mettre au milieu. Voilà, et je vous conseille même de prendre un marteau. Ce sera peut-être plus facile dans... Je suis pas droit, attends. L'idéal, c'est d'avoir un couteau qui dépasse le fil, vous voyez, et là, peut-être embêté. Ah non, ça va. Comme le milieu est un petit peu plus tendre, vous voyez, il n'a pas encore séché. Voilà, je suis arrivé à le couper. Donc, vous voyez l'intérieur, si on regarde bien, on voit bien les morceaux de savon qui sont déjà saponifiés. C'est et là, magnifique quand même. Ça va sécher. Donc, voilà ce qu'on devrait avoir comme texture tout autour. Vous voyez. Et ça sent évidemment le... Voilà. Donc après, j'en coupe encore deux marques. Alors là, évidemment, ils sont pas... Comment dirais-je? Ils sont pas faits pour... Vous pouvez prendre des moules individuels, des moules plus jolis que ça. Là, c'est vraiment un savon, voilà. C'est pas du tout fait de manière esthétique. Ni rien du tout. Moi, c'est à usage personnel. Donc là, vous trouverez plein de petits moules très jolis. Voilà. En forme de savonnette. Voilà, on peut les mettre comme ça. Si vous voulez une savonnette, bon, vous faites encore en deux. Et vous avez bien coupé le petit savon. On dirait presque un gâteau, hein. Voilà. Magnifique. Mais évidemment, ça ne doit pas se présenter comme ça, normalement. Ça doit se présenter comme ça. Avec des bords bien propres. Voilà. Ça, on utilisera pour faire de la lessive. Ben,
Et voilà. Merci maestro, c'est magnifique, hein. Une petite savonnette, vous voyez, pour la toilette. Alors les petits grains, on voit bien là les petites amandes. En fait, c'est les. Quand j'ai fait la soude, vous voyez, là, ça a pris tout de suite. Et là, le savon va continuer à avoir cette couleur-là. Voilà. Magnifique maestro, hein. Bravo. Cette petite plante que j'ai failli trouver crevée, en fait, à la base, je ne sais plus le nom. C'est une orchidée qui est vendue à Lidl avec des fleurs très très bleues. En fait, les fleurs bleues, ça n'existe pas, donc ils ont coloré la plante avec du bleu de méthylène. Bah, cette plante, à force, elle a séché. Voilà, le pot était trop petit. Donc ça, c'est le pot d'origine, mais il y avait un tout petit plastique dedans, donc je l'ai rempoté. Il disait de mettre des choses spéciales, donc moi j'ai mis des écorces de pin, un petit peu de tourbe, du marc de café pour faire plus fin. Voilà, je me suis un peu débrouillé. Et vous voyez la petite pousse là qui démarre. Voilà, et longtemps je l'ai cru morte. Elle a perdu ses 3 feuilles qui étaient ici. Il y avait 3 feuilles d'une grande tige. Et ça, c'est une racine, ou une tige, pardon. Et voilà, donc rendez-vous, bah, j'espère, voyez, il va falloir que je l'arrose encore. Tenez, madame.